Coronavirus dans le monde, petit tour d'horizon sur quelques nouvelles mesures prises ce vendredi. Qualifié d'ennemi de l'humanité par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le Covid-19 a jusqu'à présent contaminé plus de 140 000 personnes dans le monde et le nombre de personnes tuées devrait très prochainement dépasser le seuil psychologique des 10 000 points, alors que c'est au tour ce vendredi, à Californie et à l'Argentine de décréter le confinement. Petit tour d'horizon des principales actualités. Les restrictions à la liberté de circulation concernent désormais sur la planète plus d'un demi-milliard de personnes, appelées par leurs autorités à rester confinées chez elles. Le monde ne cesse de renforcer les mesures de précaution face à l'épidémie, et notamment en Europe, qui reste en première ligne du combat. La France a pris des mesures pour interdire le littoral de la Côte d'Azur aux promeneurs qui venaient trop nombreux y prendre le soleil malgré les consignes du gouvernement. Le confinement pourrait durer plus longtemps que prévu. Dans l'Hexagone et au Royaume-Uni, médecins et personnels de santé dénoncent le manque d'équipements de protection et de tests. Un médecin britannique a raconté se sentir terrifié du manque de moyens pour les soignants. Peut-être que pour moi ça va, je suis jeune et en bonne santé, mais je ne supporte pas l'idée de contaminer des patients avec une maladie qui pourrait les tuer, a-t-il écrit dans Le Guardian. Placée en confinement généralisé depuis une semaine, l'Italie compte désormais plus de 3400 décès et devance la Chine dans ce triste classement. La situation y est dramatique. Le nombre de prêtres morts du coronavirus, après être venus bénir les patients dans les hôpitaux, s'allonge de jour en jour. Équipés d'un masque, d'une casquette, de gants, d'une blouse et de lunettes, les prêtres, nous promenons dans les salles comme des zombies, a raconté le curé d'une paroisse de Bergame, Lombardie. On ne sait plus où mettre les morts. Certaines églises sont utilisées, s'alarme l'évêque de la ville, Monseigneur Francesco Becci. Particulièrement touchée aussi, l'Espagne se prépare à affronter les jours les plus durs de la pandémie en incorporant des milliers de personnels soignants. Le pays, qui est à présent le 4e le plus touché au monde, a dépassé le seuil des 1000 décès. Dans les coins isolés du pays, la solidarité est au rendez-vous. Asie, la Chine, où quelques 3250 personnes sont décédées, n'a elle fait état vendredi d'aucune nouvelle contamination d'origine locale, pour le 2e jour consécutif, offrant un espoir sur l'efficacité des mesures de confinement. La Corée du Sud, pays très impacté par le virus, a vu le nombre de personnes contaminées passer sous la barre des 100 ce vendredi. Le pays a pris des mesures de santé drastiques en évitant le confinement de sa population. Pour diminuer la pression sur ses prisons, l'Iran, qui arrive juste derrière la Chine en nombre de morts, a annoncé qu'environ 10 000 détenus allaient être graciés. L'Amérique centrale connaît ses premiers décès. Le Costa Rica, Cuba et la Jamaïque ont enregistré mercredi leurs premiers décès attribués au nouveau coronavirus, tandis que le Panama, la Bolivie et le Pérou décrétaient un couvre-feu pour parer à ce fléau. USA, la Californie est à présent sous cloche. Les 40 millions d'habitants doivent rester chez eux, jusqu'à nouvel ordre, sauf nécessité absolue. Le président Donald Trump a décidé d'annuler le G7, qui devait se tenir en juin à Camp David, à 100 km à l'est de Washington, dans le Maryland. La réunion se tiendra par vidéoconférence. Brésil, les célèbres plages de Rio seront fermées pour au moins 2 semaines à partir de samedi. Le président Bolsonaro est, lui, de plus en plus vivement critiqué pour son point de vue jugé trop laxiste sur la crise. En Amazonie, après l'annonce d'un décès à Manaus la semaine passée, la peur s'est installée dans la population, même reculée. Argentine, le pays se confine. Les 44 millions d'Argentins sont appelés à rester à la maison. L'ONU s'est inquiétée du manque de solidarité envers ces pays qui risquent de coûter des millions de vies. L'inquiétude grandit aussi pour les pays les plus pauvres où le confinement sera impossible, comme dans les immenses bidonvilles asiatiques. En outre, 3 milliards de personnes n'ont même pas les moyens les plus basiques pour contrer le virus, à savoir l'eau courante et le savon, s'alarment des experts des Nations Unies. Au-delà du drame sanitaire, le nouveau coronavirus risque de plonger le monde dans la récession, malgré les milliards débloqués en urgence aux États-Unis et en Europe. Jusqu'à 25 millions d'emplois sont menacés, comme chez ArcelorMittal au Grand-Duché de Luxembourg, en l'absence de réponse coordonnée à l'échelle internationale, a averti l'Organisation internationale du travail. La Banque centrale européenne, BCE, a déjà prévenu que l'économie du vieux continent allait se contracter considérablement. Les bourses en Asie étaient toutefois en hausse vendredi, les investisseurs misant sur l'effet de plans de relance annoncés un peu partout dans le monde. Le président américain Donald Trump a prédit un recours imminent à la chloroquine, un antipaludéen, comme possible traitement pour les malades du Covid-19 après des résultats encourageants en Chine et en France.
Mais nombre d'experts ont appelé à la prudence en soulignant l'absence de données cliniques solides et publiques. Incertitude pour les Jeux olympiques de Tokyo en revanche. Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, interrogé par le New York Times, a estimé prématuré un éventuel report. Des multinationales de l'industrie pharmaceutique se sont engagées jeudi à fournir un vaccin contre le Covid-19 partout dans le monde, dans un délai estimé de 12 à 18 mois minimum. Retrouver notre dossier sur le coronavirus. Lire aussi. Confinement à cause du coronavirus en Belgique. Que pouvez-vous encore faire? Ou pas? Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Qualifié d'ennemi de l'humanité par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le Covid-19 a jusqu'à présent contaminé plus de 140 000 personnes dans le monde et le nombre de personnes tuées devrait très prochainement dépasser le seuil psychologique des 10 000 points, alors que c'est au tour ce vendredi, à Californie et à l'Argentine de décréter le confinement. Petit tour d'horizon des principales actualités. Les restrictions à la liberté de circulation concernent désormais sur la planète plus d'un demi-milliard de personnes, appelées par leurs autorités à rester confinées chez elles. Le monde ne cesse de renforcer les mesures de précaution face à l'épidémie, et notamment en Europe, qui reste en première ligne du combat. La France a pris des mesures pour interdire le littoral de la Côte d'Azur aux promeneurs qui venaient trop nombreux y prendre le soleil malgré les consignes du gouvernement. Le confinement pourrait durer plus longtemps que prévu. Dans l'Hexagone et au Royaume-Uni, médecins et personnels de santé dénoncent le manque d'équipements de protection et de tests. Un médecin britannique a raconté se sentir terrifié du manque de moyens pour les soignants. Peut-être que pour moi ça va, je suis jeune et en bonne santé, mais je ne supporte pas l'idée de contaminer des patients avec une maladie qui pourrait les tuer, a-t-il écrit dans Le Guardian. Placée en confinement généralisé depuis une semaine, l'Italie compte désormais plus de 3400 décès et devance la Chine dans ce triste classement. La situation y est dramatique. Le nombre de prêtres morts du coronavirus, après être venus bénir les patients dans les hôpitaux, s'allonge de jour en jour. Équipés d'un masque, d'une casquette, de gants, d'une blouse et de lunettes les prêtres, nous promenons dans les salles comme des zombies, a raconté le curé d'une paroisse de Bergame, Lombardie. On ne sait plus où mettre les morts. Certaines églises sont utilisées, s'alarme l'évêque de la ville, Monseigneur Francesco Becci. Particulièrement touché aussi, l'Espagne se prépare à affronter les jours les plus durs de la pandémie en incorporant des milliers de personnels soignants. Le pays, qui est à présent le 4e le plus touché au monde, a dépassé le seuil des 1000 décès. Dans les coins isolés du pays, la solidarité est au rendez-vous. Asie, la Chine, où quelques 3250 personnes sont décédées, n'a elle fait état vendredi d'aucune nouvelle contamination d'origine locale, pour le 2e jour consécutif, offrant un espoir sur l'efficacité des mesures de confinement. La Corée du Sud, pays très impacté par le virus, a vu le nombre de personnes contaminées passer sous la barre des 100 ce vendredi. Le pays a pris des mesures de santé drastiques en évitant le confinement de sa population. Pour diminuer la pression sur ses prisons, l'Iran, qui arrive juste derrière la Chine en nombre de morts, a annoncé qu'environ 10 000 détenus allaient être graciés. L'Amérique centrale connaît ses premiers décès. Le Costa Rica, Cuba et la Jamaïque ont enregistré mercredi leurs premiers décès attribués au nouveau coronavirus, tandis que le Panama, la Bolivie et le Pérou décrétaient un couvre-feu pour parer à ce fléau. USA, la Californie est à présent sous cloche. Les 40 millions d'habitants doivent rester chez eux, jusqu'à nouvel ordre, sauf nécessité absolue. Le président Donald Trump a décidé d'annuler le G7, qui devait se tenir en juin à Camp David, à 100 km à l'est de Washington, dans le Maryland. La réunion se tiendra par vidéoconférence. Brésil, les célèbres plages de Rio seront fermées pour au moins 2 semaines à partir de samedi. Le président Bolsonaro est, lui, de plus en plus vivement critiqué pour son point de vue jugé trop laxiste sur la crise. En Amazonie, après l'annonce d'un décès à Manaus la semaine passée, la peur s'est installée dans la population, même reculée. Argentine, le pays se confine. Les 44 millions d'Argentins sont appelés à rester à la maison. L'ONU s'est inquiétée du manque de solidarité envers ces pays qui risquent de coûter des millions de vies. L'inquiétude grandit aussi pour les pays les plus pauvres où le confinement sera impossible, comme dans les immenses bidonvilles asiatiques. En outre, 3 milliards de personnes n'ont même pas les moyens les plus basiques pour contrer le virus, à savoir l'eau courante et le savon, s'alarment des experts des Nations Unies. Au-delà du drame sanitaire, le nouveau coronavirus risque de plonger le monde dans la récession, malgré les milliards de milliards débloqués en urgence aux États-Unis et en Europe.
Jusqu'à 25 millions d'emplois sont menacés, comme chez ArcelorMittal au Grand-Duché de Luxembourg, en l'absence de réponse coordonnée à l'échelle internationale, a averti l'Organisation internationale du travail. La Banque centrale européenne, BCE, a déjà prévenu que l'économie du vieux continent allait se contracter considérablement. Les bourses en Asie étaient toutefois en hausse vendredi, les investisseurs misant sur l'effet de plans de relance annoncés un peu partout dans le monde. Le président américain Donald Trump a prédit un recours imminent à la chloroquine, un antipaludéen, comme possible traitement pour les malades du Covid-19 après des résultats encourageants en Chine et en France. Mais nombre d'experts ont appelé à la prudence en soulignant l'absence de données cliniques solides et publiques. Incertitude pour les Jeux olympiques de Tokyo en revanche. Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, interrogé par le New York Times, a estimé prématuré un éventuel report. Des multinationales de l'industrie pharmaceutique se sont engagées jeudi à fournir un vaccin contre le Covid-19 partout dans le monde, dans un délai estimé de 12 à 18 mois minimum. Retrouver notre dossier sur le coronavirus. Lire aussi. Confinement à cause du coronavirus en Belgique. Que pouvez-vous encore faire? Ou pas? Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.